Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une confidence. Bon certes il ne fait pas super beau, mais c'est peut-être le moment justement de vous raconter ma vie d'autrefois. J'ai rêvé pendant des années d'une voiture qu'on va essayer aujourd'hui. Alors pas exactement la même, c'était la deuxième génération. Aujourd'hui on en est à la cinquième génération et cette voiture c'est la Honda Prélude. Je rêvais il y a 40 ans d'avoir le modèle qui est juste derrière. La question c'est est-ce que aujourd'hui la nouvelle génération va me faire rêver? Vous restez avec moi pour le savoir. Cette cinquième génération, la voilà. Je vais essayer de faire court. Disons, on a essayé il n'y a pas très longtemps la Honda Civic et vous savez que je l'aime beaucoup dans sa version hybride. Eh bien, cette Prélude cinquième génération, c'est quelque part une Honda Civic coupée avec une gueule. On va la détailler un peu plus, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez réussie et qui reprend surtout le châssis et la motorisation de la Civic que j'aime beaucoup avec des petits plus, au niveau train roulant et puis un petit plus aussi au niveau mécanique. Tiens, je vais vous donner un indice sur ces petits plus. Ce sont les étriers de frein, des étriers de frein qui sont empruntés à la Civic Type R, sans doute une des voitures les plus réussies dans sa catégorie, très méchante, et cette nouvelle Prélude lui emprunte pas mal de choses, à commencer par ses trains roulants d'une efficacité remarquable. On le verra tout à l'heure. Bon, je vous parlais de la gueule tout à l'heure. C'est vrai que je ne suis pas un grand fan de cette couleur bleu Enedis, mais avouez que la voiture a de l'allure, avec ce museau très effilé. Elle est assez longue, 4,53 m de long, mais seulement 1,35 m de haut. C'est un coupé 2+2. Une personne qui passait en regardant la voiture a dit « Ah, un Audi TT ». Bon, elle était un peu loin, c'est vrai. Par certains aspects, on peut aussi lui trouver un côté Audi TT. De toute façon, les constructeurs européens ayant déserté la catégorie des coupés, il n'y aura pas de concurrence, figurez-vous, à cette Prélude. Vu de derrière, la voiture affiche une belle finesse également. Et puis, vous remarquerez, même s'il fait très sombre, qu'il n'y a pas de sortie d'échappement. C'est pas pour autant une voiture électrique. Cette Prélude reprend la motorisation hybride très réussie de la Civic et l'améliore. La mécanique, c'est donc celle de la Civic, et tant mieux puisque c'est une mécanique particulièrement réussie, un groupe hybride avec d'une part un moteur 4 cylindres essence à cycle Atkinson qui développe 143 chevaux, accouplé à un bloc électrique qui contient deux moteurs électriques. Le premier c'est un générateur et le deuxième le moteur de traction qui va pratiquement tout le temps entraîner les roues. Ce moteur, il développe 184 chevaux et surtout il affiche 315 Nm de couple, ce qui est assez conséquent. Ça permet à la voiture d'avoir des performances honorables. Alors attention, ça n'est pas une sportive, c'est une GT. Honda le précise bien d'ailleurs, ne vous attendez pas à avoir une Civic Type R coupée. Pour ceux qui n'avaient pas suivi les épisodes précédents, le fonctionnement de ce moteur, de ce système hybride est un peu atypique. D'abord, on a une batterie de 1,04 kWh et comme je vous l'ai dit, c'est pratiquement toujours le moteur électrique qui entraîne seul les roues, mais il y a un cas de figure, si vous êtes entre 80 et 120 km/h, où le moteur thermique, via un embrayage, peut aider le moteur électrique. On est toujours dans une architecture hybride série, mais les deux moteurs vont travailler de concert pour faire avancer la voiture. C'est assez étonnant, Honda a choisi un haillon pour accéder au coffre, qui est assez volumineux quand même pour une voiture de cette catégorie. On est à 264 litres, vous voyez, il est quand même assez profond, malheureusement, comme sur beaucoup de voitures. Les poignées de porte sont escamotables afin de favoriser l'aérodynamique. D'ailleurs, c'est bizarre, Honda ne communique pas les chiffres du CX. Mais on va se consoler, vous savez quoi, avec la sellerie, puisque, alors tout d'abord, on a une sellerie bicolore sur notre voiture d'essai. C'est une option assez peu onéreuse à 200 €. Et puis surtout, vous
Vous ne le sentez pas, vous ne le touchez pas, mais on a une vraie sellerie en cuir. Et vous savez, ça va être mon cheval de bataille hein, pour l'année qui vient. Vive le cuir, c'est plus écologique, c'est plus agréable, c'est plus durable. C'est vrai que cette option bicolore donne un peu de gaieté à l'habitacle, qui sinon, alors j'allais dire est austère. Non, il n'est pas austère, mais c'est la simplicité qui règne, mais c'est de très bonne facture. Ça reprend un peu le design du tableau de bord de la Civic, avec des différences quand même. Tiens, tenez par exemple, on a un volant avec un mets-plat, c'est la première fois chez Honda. Petit focus sur la qualité des matériaux, on a des plastiques moussés pratiquement partout, des ajustements qui sont excellents, une suédine qui habille le bandeau de la planche de bord et une broderie Prélude. Elle se démarque vraiment de la mode générale dans l'automobile actuellement, cette Prélude, d'abord avec un tableau de bord sur une dalle de 10,2 pouces avec des compteurs qui reprennent un design à l'ancienne, et vous verrez qu'on peut même aller plus loin. Bon, on a des petites palettes au volant, je vous explique comment ça marche tout à l'heure. Et puis ici, pas d'écran de télévision au-dessus de la console centrale, c'est du 9 pouces tactile, certes pour l'infodivertissement, avec on peut dire une interface qui est quand même assez vieillotte, mais vous utiliserez évidemment votre smartphone puisqu'il y a des connexions Android Auto et Apple CarPlay. La tradition, ça a du bien quand il s'agit de régler la climatisation avec des bons vieux boutons. C'est quand même ce qu'il y a de beaucoup plus pratique. Sur la console centrale, on a les commandes de la boîte de vitesse. Vous allez me dire, il n'y a pas de boîte de vitesse, c'est un moteur électrique. Ben, détrompez-vous. Il y a ce petit bouton ici, on va appeler le bouton magique, qui vous donne l'illusion d'avoir une boîte de vitesse quand il est enclenché. Et ici, les modes de conduite, on a 4 modes de conduite, un mode paramétrable, sport, confort, et puis GT, qui sera sans doute le mode le plus intéressant. Deux choses importantes en ce qui concerne l'habitacle, ça ne se voit pas trop à l'image, mais le siège passager est différent du siège conducteur. On a une mousse qui est moins ferme, ce qui permet d'avoir un plus grand confort sur les longs trajets. On a moins besoin, c'est vrai, quand on est du côté passager, d'être très bien tenu latéralement. Deuxième chose, c'est ça. D'abord, c'est vraiment pas facile d'accéder aux places arrière. Si vous voulez faire monter mamie, ça sera loupé. En plus, regardez, si vous mesurez plus d'1m40, vous allez toucher le toit, donc il faudra voyager comme ça, torticolis assuré. Et je n'ai pas rebasculé le siège, mais vous voyez, même avec le dossier très droit, là on peut pas tenir à la place avant. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour les jambes. Honda le dit, c'est un coupé 2+2. Une fois n'est pas coutume, je démarre l'essai à la place passager pour tester le confort. Et si vous aimez la Civic, eh bien, vous aimerez la Prélude, puisque en fait, réglé sur la position confort, on a une suspension qui est très proche de ce qu'on a dans la Civic. Et alors je ne sais pas si le siège conducteur est plus ferme, mais en tout cas le siège passager est très confortable. Bon, le test du ralentisseur, la suspension est sur confort. Voilà. C'est assez souple quand même par rapport à d'autres véhicules qu'on a connus dans des catégories coupées. On garde pratiquement le confort de la Civic. Bon, comme toutes les Honda hybrides avec ce système que je vous ai expliqué tout à l'heure, on démarre en électrique. D'ailleurs là, vous voyez, je ne sais pas si on le voit à la caméra, EV, on est en électrique. Quand on est en position confort, vous l'avez vu, c'est presque une Civic en matière de suspension. C'est assez moelleux. Et alors là, au volant, qu'est-ce que je peux vous dire? Juste que c'est super, quoi. On a un très bon feeling de direction. La voiture, dans cette configuration, sur la sélection confort, c'est une berline agréable. On n'a pas de vitesse à passer. Les différents modes se gèrent tout seuls. Allez, je mettrai, on va dire, 8,5 sur 10. Alors je vous l'ai promis, donc je vais tenir mes promesses. Vous voyez, on a des petites palettes là au volant. Ça permet de régler la récupération d'énergie. Alors,
Chez Honda, on fait dans le riche, hein. Il y a 7 niveaux de récupération d'énergie. On peut aller de pratiquement de la roue libre, hein, c'est ce que nous indique le constructeur japonais, jusqu'à pratiquement de la conduite une seule pédale, à la différence près que s'il y a beaucoup de frein moteur, regardez, je relâche la pédale. En revanche, on ne peut pas aller jusqu'à l'arrêt complet avec ce système-là. Avec cette Prélude, on a plusieurs voitures en une. Alors, on a une Civic quand on est en position confort. Je vais passer en position GT, qui sera sans doute la position la plus utilisée par les propriétaires de la voiture. Là, on sent qu'on a une suspension qui s'est raffermie parce qu'on a une suspension active sur la voiture. C'est déjà très agréable à conduire. La direction, vraiment, c'est un régal. Et puis, vous l'entendez, on n'avait pas la présence du sonore du moteur 4 cylindres dans l'habitacle tout à l'heure quand on roulait gentiment en position confort. Désormais, on l'a. Et vous entendez, on a une simulation de passage de rapport. Et on peut aller même encore un cran plus loin. L'étape suivante, c'est de passer en position sport. Et il y a même eu encore une étape supplémentaire. On va appuyer sur la touche S+. Et là, avec les palettes au volant, je peux changer de rapport. J'en ai 7. Écoutez. Ça fait presque un bruit de Formule 1. Bon, on a une suspension qui est plus raide sur le mode sport. Et surtout, les ingénieurs d'Honda ont réussi, il n'y a pas de boîte de vitesse sur cette voiture, à nous faire croire quand on conduit qu'on a une boîte de vitesse. Il y a évidemment l'impression sonore, mais il n'y a pas que ça. On a également au passage de rapport une petite rupture de couple qui donne le sentiment d'avoir une boîte mécanique. Et vous avez même, je vais vous trouver un petit virage, vous avez même une relance qui vous donne l'impression que on a remis un petit coup de gaz en rentrant à rapport. Voilà, ça c'est pour le côté plaisir, sensation. Et il n'y a pas que ça, parce que cette voiture, avec le châssis de la Civic Type R, on s'en doute, elle est collée par terre. On est route de la colle, et c'est vraiment un nom très adapté. Franchement, la place où on veut, c'est un plaisir extraordinaire. D'ailleurs, certains de mes confrères qui ont essayé l'auto disent c'est un peu dommage qu'on n'ait pas plus de chevaux, parce que c'est vrai que le châssis pourrait encaisser, on va dire, 350 chevaux sans problème. Moi, je vais vous dire honnêtement, pour rouler sur les routes françaises aujourd'hui, ça suffit largement. C'est une voiture avec laquelle on prend beaucoup de plaisir au volant. Très juste remarque de mon camarade Sylvain Resser, qui est à côté de moi du Figaro, qui dit on a un côté alpine. Alors c'est pas lié à la couleur de notre voiture, mais c'est vrai que les 1500 kg sur la balance, on les sent pas du tout, ça virevolte. C'est moins extrême qu'une alpine, c'est évidemment moins performant et moins puissant, mais c'est plus politiquement correct, vous le verrez avec les consos. En tout cas, c'est une des voitures avec lesquelles cette année j'ai pris le plus de plaisir au volant. Alors, on a roulé comme des sauvages, enfin surtout Sylvain Resser, parce que moi je respecte scrupuleusement le code de la route. Donc Sylvain Resser qui a roulé comme un sauvage, on arrive à faire une conso de 8,2 litres au 100, vraiment en tirant dans la voiture. Ce qui nous amènerait à une consommation en usage normal, sans doute à peu près équivalente à ce que fait la Civic, aux alentours entre 5 et 6 litres. C'est extrêmement raisonnable pour une voiture. Alors on ne dit pas voiture de sport, on ne veut pas qu'on dise voiture de sport. Et ça n'est pas une voiture de sport, mais pour une voiture un peu performante, c'est vraiment très bien. Voilà le panorama idéal pour la conclusion de cet essai de Honda Prélude. Pourquoi idéal? Parce que c'est le terrain de jeu favori, les virages de cette voiture avec son châssis super affûté. Alors certes, il y a des sportives qui font aussi bien, mais elles sont beaucoup moins polyvalentes. Là, grâce à la suspension pilotée, vous pouvez rouler au quotidien en tout confort avec des consommations très mesurées. Les deux seuls vrais défauts de la voiture, c'est d'abord les 2 places arrière, n'y comptez pas, à part pour des enfants en bas âge, c'est vraiment du 2+2, mais plus petit 2. Et puis le tarif, Honda est un peu ambitieux, on est juste sous la barre des 50 000 euros, 49 900 euros, dépasse même 50 000 euros sur notre version
avec les 200 € d'option pour la sellerie bicolore. C'est presque un peu cher, mais Honda ne compte en vendre que 400 francs. C'est bien dommage d'ailleurs. Et si vous voulez vous faire plaisir, de toute façon il n'y a pas de concurrente, si vous voulez vous faire plaisir, ça sera mon conseil. Faites un petit effort financier, c'est vraiment une voiture plaisir absolu.